Je vois pas ta tête. Ouais. Avant de commencer, il faut commencer d'abord la prière. J'avais déjà commencé. C'est entré. C'est entré. C'est pas grave. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Shalom bien-aimé. Bienvenue dans notre direct. Dans Evami Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Et Isaac Alonso Ministries sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Jésus, alléluia. Alléluia. Adonai Elohim, Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons tous nos abonnés. De Famille Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Et des pasteurs Isaac Kalonji de France sur YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, oh Père. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Père. Gloire à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Je suis envahi par son amour. Je ne sais pas si c'est de même de votre côté. Dieu est amour. Oh Père, que des années de grâce, des années de grâce, des moments de grâce, des jours de grâce, de minutes de grâce, des moments extraordinaires que nous vivons avec Jésus-Christ. Même dans les dénuements total, même dans les manques, même dans le malheur, même dans la souffrance, nous sentons son amour.
même dans le bonheur, même dans la joie, même dans l'allégresse. Je sens son amour, Jésus. Inaltérable amour, incommensurable amour, Jésus. Je bénis ce Dieu grand qui m'a tant aimé. Oui, qui m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Même dans les ventres de ma mère, de prophéties se faisaient sur moi. Jésus, nous te bénissons. Même quand je suis né, des miracles se sont opérés. Oui, nous bénissons Jésus. Nous bénissons Jésus, qui nous a aimés, qui, par sa grâce, par sa miséricorde, nous a donné cette parole. Où nous avons prêché dans des stades, dans des salles, où nous avons prêché dans des brousses, où nous avons prêché dans des sentiers, où nous avons prêché dans des bus, nous avons prêché Jésus-Christ partout, dans des endroits reculés, dans des bourgades. Nous sommes allés prêcher Jésus. Alléluia, que la gloire lui soit revenue. Parce qu'il m'a tant aimé. Moi qui étais perdu, il m'a tant aimé, il m'a choisi, il m'a élu. Il t'a élu toi aussi. La preuve est que tu sois devant cette parole. Que tu puisses bénir son Saint grand et glorifier le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Dieu, quand il aime quelqu'un, il ne lui donne pas de richesses. Dieu, quand il aime quelqu'un, il ne donne pas de building, de gratte-ciel. Dieu, quand il aime quelqu'un, il ne donne pas de villas. Dieu ne lui donne pas de voitures. Dieu ne lui donne pas de maisons. Dieu ne lui donne pas des appartes. Dieu ne lui donne pas de cases. Mais Dieu lui donne la parole. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc toi, tu n'es pas fait pour la perdition, mais tu es fait pour la vie. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné sa parole. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Jésus, quand il aime quelqu'un, il lui donne sa parole. Il ne te donne pas une veste, un costard, une chemise, de belles chaussures. Mais quand Dieu t'aime, il te donne tout simplement sa parole. Alléluia. Car sa parole, c'est lui-même. La Bible témoigne elle-même qu'au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Cette parole divine, elle a habité parmi nous. On l'a appelé Emmanuel, le grand je suis. Celui qui marche au milieu de nous. Jésus, celui que nous prêchons aujourd'hui. C'est lui qui dit pour nous que 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici celui que nous prêchons, Jésus. L'amour de Dieu surpasse toute chose. Qu'on me prive de toutes choses, mais qu'on ne me prive pas de la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible elle-même dit, qu'est-ce qui peut nous empêcher de l'amour de Dieu? Qui nous privera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Jésus. C'est l'ami fidèle avec lequel nous marchons, même quand nous nous réunions nous-mêmes. Lui, il ne nous réunit jamais. Alléluia, alléluia. J'aime Jésus plus que toute autre chose. Dans ma vie, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir sur cette terre. La parole de Dieu. Oh, je bénis ma grand-mère qui m'avait prêché. Je bénis les pasteurs qui m'ont prêché. Je bénis tous mes bien-aimés. Je bénis ceux qui m'ont encouragé. Ma femme, mes enfants. Je les bénis, je bénis mes amis ministres de Dieu. Les pasteurs, je vous bénis, vous qui m'avez aussi prêché cette parole. Alléluia. Quelle gloire d'avoir cette parole dans sa vie. Alléluia. Quelle grâce d'avoir cette parole dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Oh, quand l'amour de Dieu a envahi mon cœur, je n'ai plus besoin d'autre chose. Je n'ai besoin que d'écouter sa parole. De l'écouter, me parler à mon âme, à mon esprit, à mon corps. Il touche mon corps, il touche mon âme, il touche mon esprit. Arrive à cette dimension de ressentir l'amour de Dieu en toi. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait est amour, Jésus-Christ. Sur cette terre, il n'y a que 2 chemins. Le chemin de l'amour et le chemin de la haine qui mène à la perdition éternelle. Le chemin de l'amour qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin de l'amour, c'est Jésus qui s'est levé un jour. Il a dit ceci: je suis le chemin, la vie et la vérité. Oui, parce qu'il est l'admirable, il est le conseiller, il est le merveilleux. Il nous a conseillé de suivre le chemin de la vie. Qui est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée? Que son nom soit béni. Oh, bien-aimés abonnés de Famille Tabernacle, vous êtes les enfants de Dieu qui ont cette grâce d'avoir Jésus-Christ comme seul et unique Dieu.
Vous êtes le bienheureux. Les abonnés de Isaac Kalonji Ministry sur YouTube, vous êtes le bienheureux. Vous êtes bénis. Parce que vous avez qu'un seul Dieu. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Gloire à son Saint-Nom. Nous allons parler de lui dans des simples mots aujourd'hui. Avec des simples phrases. Nous sommes dans les livres de Marc. L'exhortateur. Alléluia. Nous prenons la Sainte Bible. Je préfère ma Bible écrite. Ma Bible en papier. J'ai d'autres options aussi. Sur les téléphones, etc., etc. Mais je préfère cette Bible. Quand je touche ces papiers, quand je touche ces feuilles, quand j'ouvre ces livres, je suis heureux. Je sais que je vais tomber, même si je tombe des fois sur des réprimandes. Quand Dieu me répond sur quelque chose, je comprends, mais je comprends sa tendresse. Je dis, tendre Père, à qui irai-je? Pardonne-moi. J'ai agi en mal, je fais du mal. Je te fais du mal et je fais du mal à moi-même. Pardonne-moi, Seigneur. La Bible dit qu'il ne cesse jamais, qu'il ne se lasse jamais de pardonner. Notre Seigneur nous pardonne parce qu'il est amour. Il est amour. Jésus-Christ est amour. Moi, quand je prêche, je sais que Dieu veut toucher quelqu'un avec l'amour. L'amour que personne d'autre ne peut te donner sur cette terre. Ta mère peut te donner de l'amour parental, maternel. Mais cet amour a une fin. Soit c'est toi qui mourras, soit c'est elle qui mourra. Et l'amour s'arrêtera là. Ton mari peut te donner de l'amour. Ta femme peut te donner de l'amour. Tes enfants, ils peuvent te témoigner de l'amour. Mais cet amour a une fin. Mais l'amour qui ne tarit jamais. L'amour qui ne sèche jamais. L'amour qui n'a ni fin, ni arrêt. C'est l'amour de Jésus-Christ. La Bible nous dit que lui, il est descendu même dans les tombeaux pour chercher ce qui était perdu. Parce qu'il les a aimés. La Bible nous dit que les jours de sa résurrection, on a vu des saints sortir des tombeaux et ils ont marché dans la ville. Dieu est amour, Dieu est un Dieu de miracles. Parce qu'ils sont morts avec l'amour de Christ en eux. Ils sont morts avec l'amour de l'Éternel, de Elohim, de Yehoshua, de Shaddai, de El Gibor. Ils sont morts avec son amour. Les jours de sa résurrection, on les a vus marcher dans la ville. Alléluia, 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 alléluia. Même Moïse, qui était mort sur la montagne, mais les jours de la transfiguration, on a vu Moïse avec Élie qui était monté. On les a vus sur la montagne de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques, ils ont dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, pour que nous puissions construire. Alléluia, une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Bien qu'eux aussi, ils étaient en Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ leur tente. Ils n'avaient pas besoin de notre tente. Nous avons une tente aujourd'hui dans laquelle nous devons habiter éternellement. Alléluia, alléluia. Personne ne nous sortira de cette tente. Cette tente s'appelle Jésus. Cet homme d'amour. Cette manifestation d'amour. Cette dispensation d'amour de Dieu sur la terre. Nous qui étions perdus dans les péchés. Nous naissons avec une sémence adamique qui nous amène automatiquement, ipso facto, dans les péchés. Nous sommes des pécheurs. Mais comme Dieu, excusez-moi, comme Dieu nous a tant aimés, j'en pleure presque. Comme Dieu nous a tant aimés, il nous envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8. Nous allons prendre le verset 22. La Bible stipule ceci.
Marc chapitre 8 au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle. On les supplia de les toucher. Ça, c'est ma première version. Je prends une deuxième version. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus. Ayez des différentes Bibles, différentes versions. Là, on lui amena qui? Mais si on détermine, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Gloire à Jésus. Je prends une autre version. La Bible est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Achetez-moi une Bible. Ayez une Bible. Je ne condamne pas les versions électroniques. Ayez même ça même sur votre téléphone pour méditer cette parole merveilleuse. Et ma troisième version dit ceci. Et il vient à Bethsaïda. Et Yehoshua vient à Bethsaïda. Et on lui amena un aveugle. On le prie qu'il les touche. On le prie pour qu'il les touche. Ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade. Et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, je vois des hommes car je vois comme des arbres qui marchent. Puis Jésus lui mit encore la main sur les yeux et le fit regarder. Il fut rétabli et voyait tout clairement. Il le renvoya dans sa maison, disant, n'entre pas dans la bourgade. Ne le dis à personne dans la bourgade. Je reviens à ma première version pour continuer cette lecture. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de les toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui on posa les mains et lui demanda, vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et il dit, je vois des hommes, mais c'est comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui dit de nouveau, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement, clairement. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui est la salive de Jésus-Christ. La salive, c'est cette sécrétion buccale. Cette eau qui est dans la bouche de Dieu. Il a marché et quand ils sont arrivés à Bethsaïda, on amène à Jésus un aveugle. L'aveugle avait besoin de la vue. Les gens qui avaient amené l'aveugle, ils avaient des soucis dans leur cœur. Pour que ces frères-là puissent voir.
Ils ont supplié Jésus. Dieu aime la supplication. Bien-aimé, il y a une méthode pour obtenir la grâce de Dieu. Il y a une méthode pour obtenir, pour recevoir les miracles de Dieu. C'est d'aller dans l'adoration et dans la supplication. Dans la louange et dans l'élévation. Pour obtenir les miracles de Jésus, il faut les supplier. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui vont dans des endroits pour supplier des personnes qui sont hautes, des personnes qui sont élevées dans la société. Pour le supplier, ne fût-ce que pour avoir un petit job, pour avoir du boulot, pour avoir une inscription, pour avoir une embauche. Ils supplient des humains comme eux. Et les gens, des fois, comme ils sont insensibles, tu peux même les supplier, mais ils te prennent des hauts, ils te regardent des hauts, ils te disent, oh, il n'y a plus de place, et pourtant il y a de la place. Mais Dieu, quand tu les supplies, Dieu ne résiste pas à la supplication. Dieu agit toujours. Supplie Dieu, même si quand tu tombes, supplie ton Seigneur, il te pardonnera et tu les glorifieras. Supplie Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Ne supplie personne sur cette terre. Supplie Jésus. La supplication monte et touche le cœur de Dieu. Si vous lisez les psaumes, vous voyez comment l'homme selon le cœur de Dieu, David, suppliait Dieu. Alléluia. David était cet homme, dès qu'il se reconnaissait fautif, il s'est tourné vers l'Éternel pour les supplier, pour obtenir le pardon, la grâce, le miracle, la main de Dieu dans sa vie. Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu aime la supplication. Dieu aime l'humilité. Dieu aime celui qui s'humilie devant lui. Dieu aime celui qui se baisse devant lui. Ne cache rien à Dieu. Il connaît tout. Dieu est le sondeur des cœurs et des reins. Sois sincère, honnête avec Dieu. Va dans la supplication, va dans l'adoration. Tu obtiendras la miséricorde de Dieu. Tu obtiendras la main de Dieu, la grâce de Dieu. Et cet homme aveugle, devant Dieu, ayant entendu la supplication, ayant vu l'état de l'homme aveugle qui ne voyait pas, il a dit, c'est pas possible. Cet homme doit recevoir une grâce spéciale pour lui. Aujourd'hui, j'ai toujours dit que quand Dieu marchait, quand Jésus-Christ était sur cette terre, quand il marchait, c'était pour accomplir un miracle. Chaque pas était un avancement vers un miracle. Chaque pas de Jésus-Christ les dirigeait vers une action miraculeuse. Il est venu pour accomplir le miracle sur cette terre. Il a touché l'homme. Il a pris la salive. La salive, elle est intime. Oui, la salive est intime. La salive, elle sort de la bouche de quelqu'un. C'est une sécrétion du corps. C'est une sécrétion de la bouche. La salive, c'est un liquide spécial qui transmet tout ce que tu as en toi. Des fois, pour prélever des choses en toi, on obtient juste ta salive. Et dans cette salive, il y a des secrets, il y a des miracles contenant dans cette salive qui vient de toi, qui sort de ton corps. Cette sécrétion qui te trahit ou qui t'amène dans une autre dimension. La salive. Quand on adore Dieu, on consomme de la salive. Quand on parle, on prêche, on consomme de la salive. On se sèche la bouche quand on parle de Dieu. La salive a une importance. Quand quelqu'un a une bouche sèche, cela démontre qu'il est déshydraté. Il a besoin de boire de l'eau. Parce que la salive est ce liquide
qui fait que les choses puissent, les paroles soient bien articulées et que la langue soit hydratée, liquéfiée, afin que quand tu transmets la parole de Dieu, quand tu parles à quelqu'un, il entend distinctement parce que ta langue n'est pas sèche, ta gorge n'est pas sèche, ta bouche, elle est humide avec cette salive. La salive de Jésus-Christ. Cette salive était spéciale. Je me rappelle encore une autre fois, j'avais prêché sur ça. Jésus-Christ, quand il prend la salive pour appliquer sur les yeux de cet aveugle, c'était avec une signification intense prophétique, une signification ecclésiastique de l'aigle, une signification ecclésiastique. Parce que quand il ouvre les yeux de quelqu'un, il ouvre les yeux de l'aveugle, c'est pour que l'aveugle voie, mais qu'il voie quoi? Pour qu'il voie d'abord Jésus. La première chose que Jésus-Christ a demandé à cet homme, vois-tu quelque chose? L'homme a vu Jésus, a vu les hommes. Mais il n'a pas vu les hommes correctement, clairement. Il a vu des hommes comme des arbres. Il fallait un second toucher pour que l'homme puisse voir clairement. Pourquoi Jésus-Christ a utilisé seulement la salive? La salive, c'était pour témoigner que l'homme ne vit pas seulement de tout ce qui est dans cette monde, de toute nourriture charnelle, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de la parole de Dieu. Cette salive était l'expression de la parole de Dieu. Pour voir, quand nous naissons aveugles. On teste même les enfants quand ils naissent, on teste leur vue. On essaie de faire des gestes pour voir s'ils sont en train de, s'ils voient, s'ils ont une vue claire. Mais je sais que quand l'enfant naît, sa vision, sa vue, elle s'accroît et devient plus claire quand il grandit. C'est comme ça que quand tu viens dans les Seigneurs, tu ne vois pas faire toutes choses clairement. Il faut un second toucher. Il faut que Jésus-Christ te touche pour une seconde fois. C'est-à-dire quand tu étais bébé spirituel, Jésus-Christ t'a donné la nourriture qu'il fallait en ton temps. Mais maintenant, comme nous sommes au temps du soir, il faut un second toucher. Il faut que Jésus-Christ te touche pour que tu puisses voir clairement la parole prophétique, voir l'heure à laquelle nous sommes. Nous étions aveugles quand nous étions païens. Mais il nous a touchés. Et il a sorti la salive de sa bouche pour toucher nos yeux. Pour que nous puissions voir la parole, voir les hommes. Mais avant, nous voyions les hommes comme des arbres. Mais quand il nous a touchés pour la deuxième fois, maintenant nous les voyons clairement. C'est-à-dire quand nous grandissons dans la parole de Dieu, nous comprenons que voilà, nous sommes au temps de la fin. Nous voyons clairement. Nous voyons les hommes distinctement. La parole de Dieu, elle est sortie dans cette salive. Et cette salive, c'était l'eau qui sortit du corps de Jésus-Christ. Lui qui n'a connu ni péché, ni offense. Il a sorti sa salive sainte. La salive sainte a touché les yeux de cet aveugle. Cette salive sainte peut te toucher aujourd'hui pour que tu sois aussi sauvé, pour que tu ne sois plus aveugle. Jésus-Christ il a dit, je suis venu pour que les aveugles puissent recouvrer la vue. Les aveugles, c'est ceux qui sont hors de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand il a pris cet aveugle, il l'a amené hors du village. C'est une signification de sortir du monde pour entrer dans l'église. Sortir du monde pour entrer dans Ecclésia. Ecclésia signifie sortir du monde. Retirer du monde. Quand Jésus-Christ veut te guérir, il te sort du monde. Quand Jésus-Christ veut te guérir, il ne te laisse pas dans le village, dans le monde, où tu peux vivre comme tout le monde. Non, ta vie change. Tu deviens une nouvelle créature. Tu vas pour vivre maintenant en dehors de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Quel miracle!
Jésus-Christ change même les prostituées, les malfrats, les malfaiteurs, les mafieux, les bandits. De grands chemins, Jésus-Christ les change. Oh, quel miracle quand il change les gens. Il n'est pas venu pour les gentils, saints, mais il est venu pour les malfaiteurs, pour les pécheurs, pour les changer, afin qu'ils puissent voir. Et quand ils vont commencer à voir, maintenant il y aura un second touché, pour qu'ils puissent avoir une autre parole distincte. Des fois, quand on parle de la parole de l'heure, de la parole prophétique, les gens ne comprennent pas. Il faut un second touché. Il faut que Jésus-Christ te touche encore pour que tu puisses voir clairement comment distinguer la parole évangélique à la parole prophétique. Pour que ton cœur à toi, qui était attaché au village, à la bourgade, ce cœur soit en dehors, sorti du monde. Et là, tu vois clairement. Il y a une autre façon de voir les choses. Quand tu vois clairement, tu ne te comportes plus de la même façon que tu te comportais quand tu voyais les choses avec un peu de flou dans ta vie, dans ta vision. Il y a un flou des fois. Tu te dis, je ne vois pas clairement, je ne comprends pas clairement. Pourquoi Jésus-Christ a fait ceci? Pourquoi la Bible nous recommande ça? Et pourtant il faut ça. Mais quand il te touche pour la seconde fois, tu vois clairement, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'étais perdu, qu'est-ce que j'étais dans les péchés, qu'est-ce que j'étais encore enfant spirituel, qu'est-ce que j'étais encore bébé spirituel. Maintenant il m'a touché, il m'a changé. Et je vois. Vous savez, ce qui distingue, ce qui fait la distinction entre l'aigle et d'autres oiseaux, ce n'est pas seulement l'envol de l'aigle, mais c'est la vision de l'aigle. Parce que l'aigle voit clairement de loin. Et c'est ça les seconds touchés. La colombe, elle vole là, bas. Mais l'aigle vole plus haut, mais elle voit aussi clairement plus loin. L'heure de la parole de Dieu, de voir clairement. Jésus-Christ te touche pour la seconde fois. Pour que tu vois l'ère à laquelle nous sommes. Quitte la ville. Quitte la bourgade, quitte le village. Quitte le monde, abandonne le monde. Car le monde entier ne sert à rien. La Bible nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et à la fin des comptes de perdre sa vie? Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour te toucher. Pour la seconde fois, si tu étais hésitant, étant déjà reçu la parole, mais tu es hésitant, tu ne vois pas clairement. Tu dis, mais comment je ne vois pas clair hein? Quand j'étais dans le monde, tout se passait mieux. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Tout marchait comme sur des roulettes. Mais maintenant que je suis en Jésus-Christ, tout semble patauger, patiner. Il te faut un second toucher. Et Jésus-Christ te touche maintenant. Abandonne toutes ces choses. Vois maintenant clairement. Que Dieu te bénisse. Vois clairement pour que tu puisses le suivre maintenant. Et aller avec lui. Oh Jésus. Parce qu'il attend de t'aimer. Il t'attend de t'aimer. Voilà pourquoi il t'a donné cette parole. Pour que tu sortes du village. Afin qu'il te touche pour que tu vois clairement. C'est comme ça qu'il était. Avec cet aveugle. Il pouvait le toucher directement. Mais Dieu lui a donné le temps. Afin qu'il puisse voir un peu flou. Et après, il verra clairement. Même sur le plan des bénédictions. Si tu ne vois pas clairement, une seconde main de Dieu te touchera. Et tu verras clairement. Ne te décourage pas. Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia. Oh Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il est venu pour toi. Il va te toucher. Tu seras béni. Tu seras guéri. Même si tu vois que la maladie perdure, tu ne vois pas clair. Tu verras clair. La maladie partira. Les malheurs partiront. Les souffrances partiront. Tu verras clair. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce qui était dans l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas clairement. Ils ne savaient pas qu'il allait venir. Et quand il est venu,
Il était là avec eux, mais elle, il ne voyait pas clairement que c'était lui, le sauveur, le Messie. Mais quand il est venu là, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ils ont vu clairement. C'est pourquoi les apôtres ont dit, les choses que nous avons vues, les choses que nous avons vécues, nous les témoignons. Nous l'avons touché. Il a été parmi nous. Alléluia. Gloire à l'agneau. Partagez cette vidéo, bien-aimés. Jésus, partagez ces directs, s'il vous plaît. Même si on nous bloque, même si nos vidéos sont bloquées, même si le nombre de vies sont bloqués, même si le nombre de vies est bloqué, partagez, partagez, ne vous découragez pas. Dieu agira. C'est l'heure du second touché pour que nous puissions voir clair. Alléluia. Que son amour vous touche pour que vous puissiez voir clair. Adonai Elohim Jésus, Dieu des familles tabernacles, d'Isaac Kalonji Ministries, Dieu des pasteurs Isaac Kalonji de France YouTube, Jésus des familles tabernacles, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, toi la Shekinah, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Oh Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob, l'étoile brillante du matin. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.